Histoire du dieu à tête d'éléphant Ganesha. Ce dieu à tête d'éléphant avec un corps humain peut être considéré comme l'un des dieux populaires les plus populaires et semble être considéré comme le dieu représentatif lorsqu'il est mentionné et son image peut être trouvée partout en Inde. Le seigneur Ganesha est un symbole d'intelligence, de bonheur et le succès. Ganesha est le fils du seigneur Shiva et de la déesse Parvati. La légende raconte qu'il est né de la déesse à tête d'éléphant Malini lorsqu'elle a volé l'eau du bain de la déesse Parvati. Une autre histoire expliquant la tête d'éléphant de Ganesha et la forme du corps humain dit que la déesse Parvati était toujours regardée avec des yeux envieux par Shiva. Alors la déesse cherchait à se protéger. La déesse a créé Ganesha pendant que son mari était absent. Elle a laissé Ganesha servir de garde devant la porte de sa salle de bain. Lorsque le seigneur Shiva revint et voulut voir sa femme mais fut arrêté par Ganesha, Shiva sortit son épée et coupa la tête de Ganesha. Parvati a été dévastée par la mort de son enfant nouvellement créé. Pour empêcher Parvati de souffrir, Shiva a ordonné la décapitation du premier animal qu'il a vu pour Ganesha. Et cet animal en est un. Parvati qui a créé la forme du dieu éléphant Ganesha, fils de Shiva et Parvati, à partir des parties profanées de son corps. Plus tard, le seigneur Ganesha reçut la vie grâce à l'eau bénite du seigneur Ganga. Par conséquent, Ganesha est considéré comme ayant deux mères, Parvati et Ganga, et est donc appelé Devaimathura et Gangeya, fils de Ganga. Il est considéré comme le dieu du succès, le patron de l'éducation, de la sagesse et de la richesse, et le dieu qui aide toujours les gens à surmonter les défis de la vie. Avant de décider de faire des affaires, d'ouvrir une entreprise ou un magasin, les gens font souvent des offrandes à ce dieu pour prier pour la prospérité des affaires. Il existe de nombreuses légendes intéressantes autour de ce dieu à tête d'éléphant. Selon la description, le nombre maximum de mains du seigneur Ganesha est de 16, mais généralement il est toujours de 4. Il a un très gros ventre qui, selon l'explication, contient le futur, le passé et le présent. A expliqué que Ganesha mange trop de sucreries. C'est un dieu qui aime les bonbons. Bien qu'elle ait un peu la taille d'un animal, la monture de Ganesha est une souris. Les peintures représentant le seigneur Ganesha chevauchant une souris ou une souris allongée à côté de ses pieds sont expliquées comme suit. La souris symbolise la flexibilité et la dextérité pour surmonter les obstacles, tandis que l'éléphant dieu Ganesha symbolise donne-moi la force de surmonter toutes les difficultés. Sur les peintures du seigneur Ganesha, il est souvent représenté avec une défense cassée et un serpent enroulé autour de son ventre. L'histoire explique ces deux détails étranges comme suit. Après avoir mangé trop de bonbons en offrande, le seigneur Ganesha portait le ventre plein, chevauchait sa souris, pauvre souris, et se dispersait à travers la forêt. La souris a trébuché sur un serpent et a renversé Ganesha. Son estomac s'est ouvert et de nombreux bonbons sont tombés. Paniqué, Ganesha ramassa tous les bonbons et les fourra dans son estomac, puis attrapa commodément un serpent pour attacher son ventre, le péché du serpent. Le seigneur Ganesha était assuré que dans la nuit noire, personne ne connaîtrait son histoire embarrassante, mais la lune dans le ciel pouvait tout voir et se moquer de Ganesha. En colère, Ganesha a cassé une de ses défenses et l'a lancée sur la lune. À partir de ce moment-là, un côté de son visage manquait et la lune n'était plus aussi lisse qu'avant, mais était fissurée et couverte de cicatrices à cause du jet du seigneur Ganesha. Le festival Ganesh Chaturthi est l'un des festivals hindous les plus importants de Mumbai.
Les Indiens célèbrent la naissance du dieu à tête d'éléphant Ganesha. La plupart des sectes hindous vénèrent Ganesha. Dans le sud de l'Inde, Ganesha est le dieu principal. Plusieurs jours avant le festival, les idoles sont érigées. Le jour principal du festival, les idoles et les participants sont habillés de couleurs vives, la couleur principale étant le rouge. Les participants au festival s'amusent, chantent et dansent. À Mumbai, ce festival est aussi une fête et ils se souhaitent bonne chance et bonheur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.